Votre Altesse, la nuit est longue. Voulez-vous que nous réchauffions votre lit et partagions votre plaisir? Votre Altesse, que vous arrive-t-il? Quel est l'air actuel? L'année Rengxue, il y a 3 ans. Est-ce que je me suis réincarnée? Où est le prince consort? Le prince consort. Donc, il est agenouillé dehors. Dans ma vie précédente, j'ai rejeté Yunjing parce qu'il était militaire, ignorant des plaisirs mondains. 3 ans de mariage, je le frappais et l'insultais souvent. Je l'ai humilié au plus haut point. Et finalement, j'ai cru mon frère l'empereur qui me montait contre lui. J'ai pensé qu'il conspirait et trahissait. J'ai aidé mon frère à lui retirer son commandement. Je l'ai enfermé jusqu'à sa mort. Lin Chuan. Frère empereur, faites-le. Cet homme a trahi le pays. Il mérite la mort. Tuez-le. Débarrassez le pays des traîtres. Moi, n'oublie pas, tu es une princesse. Si tu ne le tues pas, vous serez tous deux coupables. Toi, la personne que je suis en train d'adresser, celle qui écoute attentivement ce que je dis en ce moment précis, et avec qui je partage cette petite interaction dans le flux du temps. Pourquoi toi? Si je ne meurs pas, alors c'est toi qui mourras, Lin Chuan. Je ne peux te protéger que jusqu'ici. Jusqu'au moment où il s'est jeté sur la pointe de mon épée. C'est là que j'ai compris. Le pendentif en jade que je lui ai offert lors du mariage. Il ne s'en est jamais séparé. En fait, il avait des sentiments pour moi. Mon frère impérial, toi. Princesse Lin Chuan, tu t'es alliée avec l'ennemi et tu as tué ton mari. Tu ne peux être pardonné. Exécutez-la sur place. J'ai aussi payé le prix de ma propre naïveté. Du début à la fin, je n'étais qu'un pion élevé par mon frère impérial. Il m'a rendue stupide et arrogante pour que je sois son arme. Non seulement j'ai éliminé Yunfeng pour lui, mais ma mort sert aussi à faire taire tout le pays. Yunjing, si une autre vie nous attend, alors je t'aimerai, mais je te tuerai. Seigneur consort, pardonnez-moi mon audace, car j'ai dû obéir strictement à l'ordre formel de la princesse qui m'a chargé de cette mission. Arrêtez immédiatement vos gestes. Arrêtez. Pourquoi le frapper? Votre Altesse? C'était votre ordre. Vous avez oublié? On dirait que l'époux royal a oublié les rangs. Laissez-le agenouiller ici. Quand serai-je de bonne humeur, je le laisserai se relever. C'est complètement absurde. Qu'ai-je fait dans ma vie précédente? Votre Altesse, vous allez exécuter la sentence vous-même. La princesse qui punit en personne, ça doit être spectaculaire. Dégage! Que tout le monde sorte de mes appartements! Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Désormais, sans convocation, personne ne doit franchir ma chambre, ou vous serez battu à mort, sans pitié. Oui, oui. Alors ça fait mal? J'ai un bonbon pour les blessures. Merci, princesse. Je ne ressens pas de douleur.
Dans ma vie précédente, je n'étais pas d'accord que mon frère l'empereur me marie un général. Je ne lui ai jamais montré de gentillesse. Donc, pendant nos années de mariage, la plupart du temps, je dormais sur le lit. Et lui, par terre. Viens te reposer avec moi, monseigneur. Car le sol est bien trop froid par terre. Et tu ne pourras pas dormir confortablement si tu restes là. Je t'invite donc à me suivre sans tarder, afin que tu puisses trouver un endroit plus doux et reposant pour te reposer tranquillement, loin de ce sol glacé qui ne saurait offrir aucun confort pour ton repos. Pourquoi la princesse fait appel à son serviteur? C'est juste pour cette histoire, non? Tu restes là sans rien faire. Tu ne sers qu'à ça. Ce soir, fais de ton mieux. J'avais oublié. Dans ma vie passée, je l'appelais Oli seulement pour ça. Votre serviteur est ignorant. La princesse l'appelle près d'elle. Si ce n'est pour l'usage de mon corps, à quoi d'autre je servirais? Ou alors, ce soir, la princesse veut essayer un nouveau jeu? Tu te trompes. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Le lit est si grand. Dormons ensemble comme un couple ordinaire. Le lit du phénix est prestigieux. Moi, j'ai l'habitude du tapis de paille. Pas besoin de tout ça. Linchuan, vraiment, tu l'as bien cherché. Yunjong, dans ma vie passée, je t'ai fait du tort. Cette fois, je ferai tout pour toi. Je ne nous laisserai pas refaire les mêmes erreurs. Votre Altesse, voulez-vous que la servante s'en charge? Oh, non, je peux le faire moi-même. Votre Altesse, ça va? Oui. Je lui ai préparé le petit déjeuner moi-même. Il verra ainsi ma sincérité. Quand est-ce qu'il revient? À cette heure-ci. Son entraînement à l'épée doit se terminer. Votre Altesse, le prince consort est de retour. Il est revenu. Yunfang. Yunzong. Je suis jolie, n'est-ce pas? Je me demande si mon look aujourd'hui est vraiment à la hauteur de ce que j'imaginais. Avec cette nouvelle robe et ces accessoires qui me vont si bien. Ah oui. Princesse, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait des plats, tu aimeras. Viens goûter, revenons-en. Allez, mangez. Notre princesse vous a attendu longtemps. Tous ces plats, c'est elle qui les a faits. Mangez. S'il mange ce que j'ai préparé avec tant de soin, ça veut dire qu'il ne me déteste pas tant que ça, non? Je me suis vraiment efforcée de faire quelque chose de délicieux pour lui, en prenant soin de chaque détail, comme choisir les ingrédients les plus frais et ajuster les saveurs avec attention. Alors je me demande... C'est bon, Yunfeng? Est-ce que ça vous plaît un peu? Au moins? Est-ce que les saveurs sont à votre goût? Comme j'espérais tout au long de la préparation? Général, que vous arrive-t-il? Vous avez mangé de la pâte de crabe? Comment avez-vous mangé de la pâte de crabe? Vous y êtes allergique, ça peut être mortel. Faites chauffer de l'eau. Oh, médecin du palais. Appelez le médecin du palais. Princesse, 3 ans mariée au général. Comment se fait-il que vous ignoriez ses allergies? Ou alors, vous l'avez fait exprès, juste pour voir le général humilié? Si vous êtes allergique, pourquoi n'en avoir rien dit et manger quand même? La princesse, noble et précieuse, a cuisiné elle-même. Comment pourrais-je oser ne pas apprécier
Je ne savais pas si la princesse ignorait vraiment la vérité. Peut-être trouviez-vous que la punition d'avant n'était pas suffisante, vous vouliez changer de méthode. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas comme ça. J'avais seulement de bonnes intentions. Pourquoi pensez-vous ça de moi? Notre général ne peut pas accepter les bonnes intentions de la princesse. Soyez indulgente. Laissez le général tranquille, je vous en prie. Moi. Il croit vraiment que j'ai fait exprès. C'est entièrement ma faute. C'est parce que j'ai été trop dure avec lui avant. Votre Altesse, vous n'avez jamais pris soin du quotidien du prince consort. Vous avez même renversé la table en public parce que la cuisine était trop légère pour lui. C'est pourquoi le prince consort et Kin, le garde, ont réagi ainsi. Laisse tomber. Tout est de ma faute. Votre Altesse, je suis idiote. Vous n'avez jamais aimé le prince consort. Aujourd'hui, vous vous donnez autant de mal. Pourquoi? Je voulais juste le rendre heureux. Dis-moi, que dois-je faire pour le rendre heureux? Pour faire plaisir au prince consort? Il faudrait peu être trouvé ce qu'il aime. Vous pourriez acheter ce qu'il préfère. Trouver ce qu'il aime vraiment. Qu'est-ce qu'il pourrait bien aimer? Je me demande. Ah, ça y est, j'ai une idée qui pourrait marcher. Yunjong adore lire, surtout les stratégies militaires. J'ai fouillé toutes les bibliothèques du palais pour trouver ces ouvrages rares. Il va sûrement aimer. Général, vous ne trouvez pas ça un peu étrange? La princesse a chassé ses favoris, puis vous a cuisiné. Et maintenant, elle vous détestait tant auparavant. Elle vous insultait et frappait facilement. Et maintenant, elle agit comme ça. Je ne comprends pas ce qu'elle mijote. Il suffit d'observer et d'attendre. Ne tracassez pas. Général, vous êtes vraiment trop patient. Quand l'empereur vous a marié, tous avaient la princesse de Linchuan difficile. Alors pourquoi acceptez-vous Qin Kong? Général, je n'en peux plus. Vous avez remporté de grandes victoires. L'empereur vous a demandé quelle récompense vous vouliez, vous n'avez rien demandé sauf épouser la princesse. Vous pensiez être comblé, content d'obtenir ce que vous vouliez. Mais au final, l'empereur a accepté le mariage. Il vous a retiré votre insigne de commandement, supprimé votre autorité militaire et donné un poste inutile. C'est clair. Il craignait votre succès et voulait vous garder dans la capitale avec ce mariage. En 3 ans, la princesse de Linchuan vous a-t-elle jamais traité gentiment? Elle vous humilie ainsi, pourquoi? Inutile de reparler du passé. Comment ne pas en parler? Une princesse comme ça, il vaut mieux ne pas l'épouser. Elle n'est pas digne de vous. La façon dont elle me traite, c'est son affaire. Mais ce que mon cœur désire n'a jamais changé. Ne pas pouvoir aller sur le champ de bataille. Ne pas pouvoir défendre les frontières. Voilà mon plus grand regret dans cette vie. Alors il connaît la vérité sur ce mariage. Il sait que c'est une cage. C'est un piège. Mais il s'y est quand même jeté. Et... Arrêtez. Je n'ai pas fait exprès. Du moment que vous n'ayez rien, est-ce que vous êtes blessé? Non, pas du tout. Je sais que tu aimes lire. Alors je suis allée chercher quelques livres à la bibliothèque. Peut-être que tu en auras besoin. Merci d'y avoir pensé, princesse. Ces livres sont vraiment précieux. Oui, Votre Altesse, sur ordre de Sa Majesté, la princesse et le prince consort doivent rejoindre le palais immédiatement.
pour le banquet de la nuit de la mi-automne. Banquette. Déjà au banquet. La dernière fois, après le banquet, Yun Feng a été arrêté. En ce jour de fête, vous êtes tous réunis. Cela réjouit mon cœur. Soudain, je me rappelle, Yun, tu avais décoché des flèches sans jamais manquer sur le champ de bataille. Quel panache incroyable! Majesté, vous me flattez. Inutile de reparler du passé. Ah, mais cette gloire, comment l'oublier? On apporte l'armure lumineuse, l'arc de Yun de l'époque. Vite. Je veux admirer le style de Yun tel qu'il était autrefois. Yun, vas-y s'il te plaît. Le frère impérial se méfiait de Yun Feng depuis longtemps. Après le banquet royal de la vie précédente, Yun Zheng en prison. Lettre secrète l'accusait à tort, l'entraînant vers la mort. Le frère impérial utilise-t-il le tir à l'arc pour le tester et le tuer? Mais la fois précédente, Yun Zheng avait raté sa flèche. Il n'a pas brillé. C'est faux. Dans ses yeux, Yun cachait son talent. Ici, toute action est une faute. Général Yun, tu as toujours autant d'allure qu'auparavant. Comme toujours, ta prestance intacte. Je ne dois pas le laisser tirer sa flèche. Arrête! À qui veux-tu faire semblant? Arrête! À qui tu veux faire ton cinéma? Tu crois vraiment être l'ancien grand général expert en tir? Laisse tomber! Arrête de te ridiculiser ici! Frère impérial! Il ne sait plus rien faire en tir à l'arc maintenant. Il traîne toute la journée au manoir, masse mes épaules. Même ça, je trouve qu'il est maladroit. Il ne peut plus tendre un arc. Haha, la princesse a raison. Ce prince consort est riche et oisif. Il a la peau douce. Rien à voir avec nous autres brutes. Il ne saurait même pas reconnaître un arc. Haha. Lin Chuan, ne sois pas impoli. Frère, tirer sur des objets, c'est pas drôle. Yun Zheng, va là-bas. Tiens-toi là. J'ai appris l'arbalète. Manquer de cibles vivantes. Entraîner sur toi. Voyons si je peux toucher ta quoi. Ça va distraire mon frère impérial et les ministres. Princesse, absolument pas. Ce n'est pas un jeu. Utiliser le prince consort comme cible, c'est du jamais vu. Où est le protocole? Princesse, je ne peux pas obéir à cet ordre. Refusé. Amenez-le. Accroche-toi! Yun Zheng, ton fidèle garde Qin Kang est dehors. Il te regarde sans cesse. Si je demandais à mon frère l'empereur de me le donner, si je brisais sa main, celle qui tire le sabre, morceau par morceau, tu crois que mon frère accepterait? Sa vie compte si peu pour toi. Tu ferais bien d'y réfléchir. Tout ce que tu as maintenant, ta vie, ton honneur, ça dépend de mon frère et moi, sur un caprice. Si tu refuses, quelqu'un d'autre sera puni à ta place. Dieu! C'est ma dernière question. Tu obéis ou pas? J'obéis. Amenez-moi mon arbalète. Yun Zheng, tiens-toi bien. Si tu bouges et que je rate, que je blesse ton visage, je punirai sévèrement. Yun Zheng, faut que je tire cette flèche. Pour que mon frère voie.
que tu n'es qu'un pauvre homme, un déchet sans défense, il sera rassuré. Toi, s'en sortir. Oh non, ça a dévié, c'est de ta faute. Grand frère, tu n'as toujours pas dissipé tes doutes? Encore une fois. Arrête! Princesse, ce geste est vraiment cruel. Le général Yun combat pour le pays, couvert de blessures. Son mérite est éclatant. Tu n'as pas le droit de l'humilier ainsi. Le prendre comme cible est déjà absurde. Oh, tu as même failli le tuer par ta maladresse. Ce n'est pas digne d'une princesse. C'est digne d'un cœur de serpent. Majesté, il ne faut pas laisser ces morts se répandre. Vous essayez de m'apprendre ce qu'est l'honneur impérial? Oh non, ce qu'ils ont dit a touché un point sensible chez mon frère. Il déteste qu'on doute de son autorité. Il ne pourra jamais m'avoir accepté. Il reportera sa colère sur Yunfeng. Il croit que c'est lui qui a provoqué le critique au palais. C'est comme la dernière. Quiconque défend Yunzeng attire chez mon frère le désir de tuer davantage. Votre Majesté, la princesse n'a pas seulement insulté Yunfeng, elle a offensé tout le gouvernement. Insulte aux serviteurs du pays. Je supplie votre Majesté d'arrêter immédiatement la princesse. Respectez la loi. Impertinent. Mon époux et moi nous amusons en privé. C'est l'intimité d'un couple. Depuis quand as-tu ton mot à dire? Tu ne cesses de parler des lois de la cour et du prestige royal. Tu protestes devant le roi. Critique ton souverain. Voilà ta loi et honneur. Pour moi, Li Zhelao est juste confus par l'âge. Il se repose sur son ancienneté. Il ose alors ignorer mon frère. Tu te défends avec des paroles vides? Je suis entièrement loyal. Garde! Li Zhelao est devenu sénile et méprise l'autorité du roi. Amenez-le. Attendez. C'est de ma faute. Li Zhelao est un pilier de la nation. Il pense à l'intérêt public. Ses paroles sont brusques, mais il ne méprise pas son souverain. Que toute sanction me revienne, Yunfeng. Je demande à votre majesté et à la princesse de punir uniquement moi. Général. Yunzheng. Oh Yunzheng. Pourquoi as-tu voulu jouer les héros? Maintenant, même si je veux te sauver, c'est difficile. Yunfeng a déshonoré la princesse, provoqué le manque de respect des anciens ministres et la discorde à la cour. Son esprit est impur. Ses actes sont malhonnêtes. Il est la source du chaos dans la cour. Pour rétablir l'ordre et le vent juste, à partir d'aujourd'hui, Yunzheng est privé de toutes ses fonctions, envoyé en prison impériale pour réfléchir à ses erreurs. Sans mon autorisation, il ne sera absolument pas libéré. C'est tout simplement inadmissible. Femme démoniaque, tu n'as pas peur de recevoir un châtiment? Comment en est-on arrivé là? Prison impériale. C'est exactement comme la dernière fois. Que dois-je faire pour le sauver? Yunzheng. Pourquoi est-ce revenu, c'est Yuzo? Je t'ai apporté un peu à manger. La cuisine a préparé des gâteaux aux fleurs d'osmanthus. Je sais que tu n'aimes pas le sucré. Il n'y a pas beaucoup de sucre dessus. Et c'est quand même. Ici, il fait froid et humide. Si tu ne manges pas, tu risques de tomber malade. Ça a l'air raffiné, la princesse les a fait elle-même. Oui, c'est tout ce que tu aimais avant. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi? Dis-le-moi. En voyant mon état aujourd'hui, tu te sens soulagé, n'est-ce pas? Non, n'ai pas pensé ça. Lâche-moi! Cette jade, tu me l'as offerte le jour du mariage. Symbole d'un amour éternel et d'union sans séparation. Maintenant, ces vœux d'antan ne sont que des plaisanteries.
Tout entre nous est comme ce jade. Princesse, rentre chez toi. Je ne veux plus te voir. Altesse, partez dès maintenant, et sans tarder, car la patrouille approche rapidement, et pourrait nous surprendre à tout moment si nous ne nous dépêchons pas. Nous devons absolument éviter toute confrontation qui pourrait compromettre votre sécurité et nos plans. Chen Tao, je ne peux pas attendre. Viens, on sort chercher une solution. Vieil imbécile! Tu retardes mes affaires importantes! Tu peux en assumer les conséquences? Dégage tout de suite! Général, calmez-vous. Calmez-vous. Ne discute pas avec ces gens. Bientôt, vous partez en campagne. Victoire exceptionnelle, titre de marquis et ministre. On verra qui osera vous barrer le chemin. Bien dit. Les petits bouffons du Nord ne sont là que pour me donner des victoires. Nord? Oui, dans sa dernière vie, il a sous-estimé l'ennemi et foncé. La chute de Yunju s'en est suivie. Les civils ont souffert, et 30 000 soldats ont péri. Le prince est jaloux de Yunzong. Il préfère utiliser cet idiot. Il ne laisse pas à Yunzong la chance de mener l'armée. Non, impossible. Je ne peux pas laisser soldats et civils mourir à cause des ambitions de mon frère. Arrêtez cette tragédie. C'est la seule chance de survie de Yunzong. Sale femme, furie, sorcière, tu n'arrêtes pas de malmener le général Yun, tu es la pire princesse du pays, enfant sauvage. Il ose défier le cortège de la princesse. Garde, arrêtez. Qui t'a appris à parler comme ça? L'oncle Wang vend des galettes dans la rue. Le compteur de la maison de thé, tout le dit. Tu fouettes le mari de la princesse. T'es une mauvaise personne, une sorcière. Pitié, votre Altesse, je vous supplie de me pardonner. Ce n'est qu'un enfant, il parle sans réfléchir. Je vous en prie, soyez magnanime, épargnez-le. Je vous fais mes excuses à genoux. Alors, ma réputation est déjà aussi mauvaise? Tant mieux. Autant assumer ce nom, ça m'aidera à atteindre mon but. N'est-ce pas la princesse? Oh là là! Wang Chung, tu oses défier ma royauté. Qu'on le punisse pour moi. Oui. Frappez sans pitié. Il y aura une récompense si vous le laissez parvenir. Avec ce coup, il en aura pour des mois à se remettre. Je me demande comment il pourra encore diriger ses troupes au combat. Yunju, cette fois-ci, te promets de tout faire pour te donner une chance de survivre. Lin Chuan, tu prends vraiment de l'assurance maintenant. Tu oses frapper mon général comme tu veux. Le fouetteur en pleine rue, comme un simple domestique. Tu crois vraiment que je t'ai trop laissé faire? Je n'oserais pas. Je reconnais mes torts. Hier, Wang Chung a foncé sur le carrosse impérial. J'ai perdu la tête un instant. J'étais tellement en colère que j'ai fait cette bêtise. Fais punir mon frère l'empereur. Bêtise? Moi je pense que tu te crois tout permis. La frontière est en crise. Et tu rends le commandant infirme. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Frère, c'est justement parce que la frontière est en danger qu'on ne peut pas laisser quelqu'un comme Wang Chung ruiner le pays. Il vole des femmes et abuse du peuple. Son caractère. Comment croire qu'il gagne la guerre? J'ai été impulsive, mais je voulais débarrasser le pays d'un fléau. Débarrasser le pays du fléau. Quelle belle excuse. Tu fais ça pour la nation. Alors dis-moi, qui envoyer maintenant? Le Nord est en feu, et tu m'as coupé un bras. Tu veux que j'envoie qui maintenant pour combler ce trou? Il n'y a plus personne à la cour? Envoyez ce Yunzong. Il n'est pas le dieu de la guerre. Il a gagné des batailles au nord. Laissez-le partir. Yunzong, il porte de graves accusations. Comment peut-il aller au front? Mon frère est très méfiant. Je dois être prudent. Mon frère, justement parce qu'il est coupable, il devrait partir. Si on gagne, ce sera grâce à votre clairvoyance. Sans rancune. Si
Si on perd, ou s'il fait quoi que ce soit d'étrange, on pourra le punir ou le tuer. C'est simple. Et ça évite de le garder à la capitale, où il gêne chaque jour. Frère, fais-moi cette faveur, envoie-le mourir dans le nord. Sa haine envers Yunjung n'est pas totalement forte. C'est sûrement un coup de main. On règle la crise au nord et on se débarrasse de Yunjung. Bien, j'accepte. Mais, Lin Chuan, écoute-moi bien. Ceci concerne l'État. Ce n'est pas un jeu. Si quelque chose tourne mal cette fois, si Yunzong fait le moindre faux pas, je serai le premier à te prendre la tête. J'accepte l'ordre. S'il arrive malheur, je donnerai ma vie. La peine de mort peut être évitée, mais on n'échappera pas à la punition. Tu es insolente et méprise les lois. Garde, emmenez la princesse de Lin Chuan et donnez-lui 30 coups. Je me conforme à l'ordre. Exécutez la sentence. Tant qu'il part, tout en vaut la peine. Princesse, le prince consort attend dehors. Il est sorti. Le frère de l'empereur l'a laissé sortir. Votre Altesse, vous ne devez pas bouger. Avec mon état actuel, comment puis-je voir? Laisse tomber. Dis-lui que je me repose. Oui? Prince consort, merci de repartir. La princesse se repose et ne reçoit personne. Quelle heure déjà? Pourquoi se repose-t-elle? C'est une excuse. Je crois qu'elle fait exprès de ne pas vous voir. Le général a été blessé par votre princesse, emprisonné, et n'a été libéré par l'empereur qu'aujourd'hui. Votre princesse ne vient même pas l'accueillir. Elle ne veut même pas le voir. À mon avis, cette princesse a vraiment le cœur dur. De quoi parles-tu? Tu sais ce que la princesse? Juntao. C'est tout. Laissez-les entrer. Je pars demain, à l'heure du Mao. Je viens dire au revoir à la princesse. J'ai autre chose à présenter en personne à votre Altesse. Quoi donc? Tu peux faire remettre ça par Chuntao. Moi, Yunjung, avec la princesse Lin Chuan. Mariée depuis 3 ans. Coupé tout lien. Chacun retrouve sa liberté. Chacun suit son propre chemin. Tu veux divorcer avec moi? Votre Altesse, vous. Ce n'est rien. Hier soir, je suis allée à Zhuanlu. J'ai bu un peu trop et pris froid. C'est juste un rhume. Le général est en prison. On ignore s'il est encore vivant. Et tu trouves le temps d'aller t'amuser dans ce genre d'endroit? Chinkang, ça suffit. Pardon. Prenez soin de vous, votre Altesse. Cette lettre. Yunjung. Si je divorce avec toi... Je te rends ta liberté. Désormais, tu seras vraiment heureux. Oui, tout ça a été une erreur. Votre Altesse est noble,
Je ne suis qu'un homme ordinaire, indigne de vous. Je ne fais que vous déplaire. Ça me retenait aussi prisonnier. Nous nous séparons, c'est une délivrance pour nous deux. Désormais, votre Altesse peut fêter chaque nuit. Que ce soit à Xuanlu ou dans la douceur, plus personne ne viendra tout gâcher. Moi aussi, je serai enfin libre. Bien, c'est très bien dit. J'accepte. Merci, votre Altesse, de me permettre cela. Je prends congé. C'est notre seule séparation. Adieu, pour toujours. Venez. Prince consort, le général Yun est parti depuis 7 jours. Comment va-t-il? Majesté, vos espions rapportent que l'armée s'est enfoncée et que les approvisionnements sont coupés. La cour retarde l'envoi des vivres, prétextant des difficultés de transport. Au final, mon frère refuse toujours de lui accorder une chance. Va-t-on vraiment les laisser, lui et ses soldats, mourir de faim à la frontière? Je ne peux plus rester les bras croisés devant cette tragédie. J'ai déjà fait une erreur. Je ne peux pas me tromper une seconde fois. Votre Altesse, vous risquez votre vie. Je lui dois ça. Mais, Majesté, je suis décidée. Inutile d'insister. Chung Tao, je te confie la suite. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Je ferai tout pour réussir. Princesse, que faites-vous ici? Mettez-vous à genoux pour recevoir le décret. L'empereur, inquiet de la guerre, ordonne l'ouverture du grenier Yongfeng. Urgent. 50 Rice Sacks, 30 Grand Sacks. Aidez rapidement la division Yunzhong au nord, c'est... L'empereur a vraiment donné l'ordre? Tu oses? Je tromperai l'empereur. Non, jamais. Je n'oserais pas, je suivrai l'ordre. Yunzhong, les provisions sont en vous. Reviens victorieux. Je t'en prie. Lin Chuan, tu as vraiment du cran. Tu oses transmettre de faux décrets et modifier les provisions militaires. Sais-tu que c'est une grave trahison? Frère impérial. Tu n'as toujours pas compris? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses vraiment que c'est juste une coïncidence? Tu l'as fait exprès? C'est ça. La jambe de Wang Chun. Tu crois vraiment que c'était une coïncidence? Yunzhong en campagne. Je suis celui qui a tout ordonné. Les provisions, c'est moi qui les ai distribuées. Qu'en penses-tu, frère impérial? Tu oses tromper l'empereur pendant tout ce temps? Tu es vraiment audacieux! Frère impérial, tu n'es pas à l'aise sur ton trône. Tu traites les piliers du pays comme des pions et utilises ta propre sœur comme une arme. Yunfeng s'est battu pour le pays, risquant sa vie, donnant tout pour la nation.
Mais toi, tu as toujours douté de lui. Tu lui as retiré le commandement et brisé son esprit. Avec un cœur aussi étroit, tu ne peux même tolérer un grain de sable. Comment pourrais-tu régner sur l'Empire? D'accord. Quel courage, Lin Chuan. Je t'ai vraiment sous-estimé, tu sais. Ce que tu as dit et fait aujourd'hui, je pourrais te faire exécuter sur le champ. D'accord. Ma mort ne compte pas du tout, mon geste. Je t'en prie avec tout mon cœur. Et par mon Dieu. Je suis prête à donner ma vie contre la sienne. Sans aucune hésitation. Garde, attachez-la et jetez-la. Qu'elle soit pendue à la porte de la ville. Je veux que tout l'Empire sache ce qui arrive à ceux qui me trahissent. Inutile. Yun Feng, je te rends ta vie. Général, surtout pas. C'est Sultan. Que se passe-t-il? Parle doucement. Sa Majesté a tendu une embuscade dans la ville. Les archers sont prêts. Dès que vous entrez, ils vous cribleront de flèches. Général, attention. C'est peut être un piège. Général, c'est une lettre écrite de la main de la princesse. Feng, les vivres de l'armée du Nord ont été mobilisés secrètement par Lin Chuan sur de faux ordres. Sa Majesté furieuse. Danger imminent. Les 9 portes de la capitale sont piégées. C'est à mort. Ne pas entrer dans le piège. J'ai été trompée par mon frère l'empereur. Prenant la sincérité pour de la trahison. En tant qu'époux depuis des années, j'ai tout gâché. Aujourd'hui, je mets ma vie en jeu pour en sortir. Je souhaite seulement te donner une chance de vivre. Si je peux te sauver, je ne regrette rien, Lin Chuan. J'espère que tu seras en paix désormais. Et que ta gloire perdurera. Lin Chuan. Dernier mot. C'est clairement une excuse. Je pense qu'elle fait exprès de ne pas vouloir vous voir. Le général a été piégé par votre princesse et envoyé en prison. 3 ans de mariage. 3 ans de mariage. Lien rompu. Chacun libre. Nous n'avons plus rien à voir. L'un avec l'autre. Tu veux aussi avec moi? Et la princesse? La princesse, le général. Regardez, qu'est-ce que c'est? La princesse a falsifié l'ordre impérial pour rassembler des vivres. L'empereur l'a exécutée. Maintenant, cela fait 3 jours que le corps est suspendu à la porte de la ville. Général, ne vous emportez pas. C'est peu être un stratagème de la princesse et de l'empereur. Un sacrifice. Ils veulent vous pousser à révolter. Ils nous piégeront tous d'un coup. Garde Jin, comment peux-tu accuser la princesse? Qu'est-ce que vous savez? Vous ne savez rien? La princesse a humilié le général à la salle du trône. Comment pouvons-nous te croire juste sur tes paroles? C'était une mise en scène. Cela a été fait pour celui sur le trône. Général, ne sentez-vous pas la méfiance de l'empereur envers vous? Sans la rupture publique entre la princesse et vous, seriez-vous encore vivant aujourd'hui? Et quand vous étiez en prison, la princesse a enduré 30 coups de bâton pour vous sauver. Elle a failli mourir sous les coups. Son dos était en lambeaux. Tout ça, pourquoi? Pour que vous puissiez obtenir le commandement de l'armée et quitter la capitale sain et sauf. Et il y a le ravitaillement. La cour va couper vos provisions. C'est la princesse. Elle a falsifié l'ordre impérial pour vous envoyer des vivres. Quand la princesse a fait tout ça, elle savait déjà que c'était une voie sans retour. Général,
En avant. Pourquoi a-t-elle fait cela? Général, une femme est allée si loin pour un homme. Dites-moi, pourquoi ferait-elle ça? Quelle faute a commis la princesse? Subir châtiment cruel. Général, Sa Majesté se débarrasse des outils une fois l'oiseau abattu. Soldats, écoutez mes ordres. Suivez-moi, mes camarades. On attaque la ville sans tarder. Prenez vos armes et foncez. Tuez tous ceux qui s'opposent à nous. Viens donc. Je suis ici. Viens m'attraper un peu. Je suis prêt à te jouer ce jeu. Rapporte. Majesté, c'est grave. Qu'est-ce qui se passe? Le général Yun s'est rebellé. Quoi? Protégez l'empereur, vite! Yun Zeng, tu veux te révolter? Je t'ai toujours bien traité, non? Bien traité? Tu m'as retiré mon commandement, m'as piégé en prison, coupé mes ravitaillements. C'est ça? Être bien traité? Tes mérites dépasser ceux du souverain. Je dois me protéger. Et Lin Chuan? C'est ta sœur. Pourquoi faire ça à elle aussi? Elle m'a trahi. Comme toi, elle mérite la mort. Vous voulez mon trône? Si tu ne l'avais pas tué, je n'aurais jamais voulu ton trône. Mais tu n'aurais jamais vu toucher. Et Lin Chuan? Le corps de la princesse est à la résidence. D'abord, général, le corps de la princesse a mystérieusement disparu de sa chambre. Quoi? Comment cela a-t-il pu arriver? Des années ont passé. S'il n'y a toujours aucune nouvelle, Majesté, j'ai déjà envoyé plus de monde. Ils cherchent discrètement dans de nombreux districts. On n'a toujours aucune nouvelle de la princesse. C'est comme si elle avait disparu. Lin Chuan. Où es-tu? Lin Chuan, c'est toi? Attends-moi, Lin Chuan. Pourquoi es-tu là? Sora. Votre Majesté, cauchemar! Dehors. Cousin, j'ai entendu que vous n'allez pas bien et ne dormez pas. Je suis venu. Parce, cousin, laissez-moi rester pour vous soigner, ne continuez pas. Je t'ai dit de partir. Moi? H-Beef? Votre Majesté, dès aujourd'hui, personne n'a le droit d'entrer dans mes appartements privés. Oui. Votre Majesté, les ministres s'interrogent, car vous tardez à choisir une impératrice. La sélection est repoussée, tout le monde en parle. Les requêtes du Premier ministre pour choisir une impératrice s'accumulent. Dites-le au ministre. Je n'ai qu'une femme. Lin Chuan. Trouvez son corps, et je la déclarerai impératrice immédiatement. Je ne veux pas répéter cela. Lin Chuan, où es-tu? Majesté, vous avez craché du sang. Je vais chercher le médecin. Ce n'est pas nécessaire. Je vais bien, c'est une peine du cœur. Le médecin ne peut rien faire. Accompagne-moi hors du palais demain. Amitabha, votre Majesté est troublée. Vous êtes dans notre temple depuis 3 jours. Mais vous cherchez cette âme perdue. Maître, j'ai fouillé tous les fosses communes. J'ai cherché partout possible, qu'elle me haïsse,
ou me blâme. Même si elle s'est dissipée, je veux la retrouver. L'obsession devient un tourment du cœur. Votre Majesté, blocage profond. Les mots ne suffisent pas. Je viens de tirer un sort pour votre Majesté. Quel est le résultat? Le sort révèle que votre trouble vient du Nord. Entrez dans la guerre. Peut-être trouverez-vous une révélation dans le chaos. Le Nord. Le camp militaire. Bien. Alors j'y partirai en personne pour voir. Je veux découvrir cette opportunité. Grand frère Su, comment as-tu le temps de venir me voir? Sidage, tu as le temps de me voir? J'ai des médicaments pour toi. Tes mains étaient gelées la dernière fois. Tiens. Merci. Tu es une fille noble. Et maintenant tu dois laver les chevaux. C'est moi qui n'ai pas réussi. Je n'ai pas pu te trouver un meilleur endroit. Sudage, ici c'est très bien. Le ciel est vaste et ouvert. Les chevaux obéissent, je me sens plus libre qu'avant. Le temps passe vite, ça fait déjà 3 ans. Si tu n'avais pas eu pitié et ne m'avais pas donné du poison simulant la mort lors de l'exécution, et pris le risque de me sauver du palais de la princesse, je serais déjà un esprit perdu sur la porte de la ville. N'en parlons plus. Si son Altesse n'avait pas fait preuve de compassion à l'époque, je serais déjà un squelette anonyme dans la fosse commune. Protéger la princesse, c'est pour moi un devoir, et je le fais volontiers. Capitaine Su, message urgent de la capitale. Sa Majesté conduit personnellement l'armée. Il est arrivé devant la porte du camp. Quoi? Ce chemin est difficile. Yunfeng, pourquoi es-tu venu ici au lieu de rester au palais? J'ai dû fuir toute la nuit. Pas eu le temps de dîner. Presque. La liberté est juste devant. Il suffit de passer. Et le ciel est à nous. Vite, qui est là? Il y a du bruit là-bas. C'est fini. On est perdu. Attache-le. C'est un soldat qui voulait s'enfuir par ce trou. Bienvenue, Majesté. J'ai inspecté les lieux. La garde sommeille. L'entraînement est négligé. Avec une telle discipline, c'est comme si elle n'existait pas. Pardon, Majesté. J'ai failli à mon devoir. Je suis prêt à accepter la loi militaire. Qui est-ce? Qui est-ce? Majesté, ce déserteur capturé à l'aube doit être exécuté. Donnez vos instructions. Très bien. Alors, je prendrai sa tête, pour respecter la loi militaire et donner l'exemple. Je m'appelle Ashuan. Je suis le paléfrenier des écuries du camp. Je m'occupe de nourrir et brosser les 20 chevaux de la section gauche. Je viens du village Xiali, dépendant du bourg Chingé, à 80 li au nord. Le paléfrenier. Il ressemble à Lan Chuan. Non, je dois être fou. C'est bien un homme. Alors, comment ça se fait? Pourquoi tu as fui? J'ai peur des fantômes. Ici, la nuit, on entend des cris et hurlements. Et les âmes de nos camarades morts flottent partout. Je suis trop terrifiée pour fermer l'œil la nuit. J'ai perdu la tête. Je voulais rentrer cultiver chez moi. Je supplie votre majesté de faire preuve de clémence. Quel courage! Tu as osé dessiner le plan du camp. D'où vient... Ce n'est pas un plan de défense. C'est le plan de fuite du petit. Le petit, de peur d'oublier, n'ose pas demander aux autres, alors il observe en cachette les chemins de transport de fourrage.
Il a noté la forme des montagnes et rivières vues de loin. Il a gribouillé. Je n'ai pas d'intention cachée. Alors, je vous en prie, Majesté, vous savez écrire. Quand j'étais au village, j'ai appris une centaine de caractères avec un vieux lettré de passage. Il sait lire et écrire. C'est rare dans l'armée. Ce serait dommage de le tuer. Bien. Alors je t'accorde une chance de te racheter. Dès aujourd'hui. Tu es exempté de ton poste de paléphrénier et affecté auprès de moi. Tu seras chargé de trier et copier les documents. Jonfa! Le ciel s'écroule! Entre. Vous appeliez le petit? Hormis nous deux, l'empereur et toi-même. Y a-t-il une troisième personne? Il se trouve dans cette pièce, cachée. Comment? Les cicatrices sur mon corps sont-elles plus effrayantes que les légendes sur les démons? Votre Majesté, je n'ose ni vous regarder, ni commenter votre apparence. Approche, et suis pour moi. Bien. Tant de cicatrices. Qu'a-t-il subi de combats en 3 ans? Tu as la main plutôt délicate. On ne dirait pas que tu passes ta journée à t'occuper de chevaux et du fourrage. Pour répondre à votre Majesté, je m'occupe toujours des meilleurs chevaux du camp. Ces chevaux sont précieux. Il faut être très attentif pour les nourrir et les nettoyer. Pas de négligence possible. Avec le temps, petit à petit, j'ai pris l'habitude d'être extrêmement minutieux dans chaque détail de mes actions. Car cette attention constante m'a permis d'éviter bien des erreurs au fil des jours. Voilà, c'est une routine qui s'est installée progressivement et qui me sert aujourd'hui dans tous les aspects de ma vie quotidienne. On est tous les deux des hommes, pourquoi réagir autant? Tu fais comme une petite fille. Petit gars, tu as peur des chatouilles? Déranger l'empereur, crime impardonnable. C'est vrai. Regarde ton petit corps. Tu es vraiment tout frêle. Tu crains les chatouilles. Toucher ta poitrine te fait rire, tu fais ton timide. On dirait une petite fille qui découvre le monde. Lève-toi, je ne t'en veux pas. Va chercher mon manteau. Oui. Ça, c'est mon pendentif en jade. N'est-ce pas celui qu'il m'a pris lui-même à la prison impériale? Notre lien est comme ce jade. Lui, il l'a réparé et le porte sur lui. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux mourir? Je ne l'ai pas fait exprès. Tu oses toucher mon pendentif? Ah. C'est un pendentif déjà réparé. Il est plus fragile que les autres. Si Sa Majesté le tenait, il n'aurait pas dû le laisser se casser. Mince, pourquoi je l'ai énervé? Ma vie passe avant tout. Oui. S'il tenait vraiment à ce pendentif, il n'aurait pas agi ainsi. Shin, Kang, je suis là. Va trouver le meilleur artisan de la ville, il faut absolument le réparer avec soin et précision. Oui, je m'en occuperai immédiatement. Votre Majesté, la voiture de Rongan est à l'extérieur du camp. Elle craint Votre Majesté au froid des frontières. Elle a spécialement apporté des vêtements pour vous tenir chaud. Allons-y. Cousin,
Dégage. Toi, celui qui baisse la tête, viens ici. Qu'est-ce que la princesse souhaite? Viens ici, petit. Et viens servir de repose-pied pour moi, la princesse. Comme il se doit. Ah! Espèce d'imbécile. T'as pas mangé? Pardonnez-moi, princesse. Je suis faible depuis l'enfance. Je ne supporte pas votre poids. Toi. Attends. Pourquoi ta main est si fine? Un soldat dans un camp militaire n'a pas des mains délicates comme celles d'une femme qui brode, ni des trous d'oreilles typiques des femmes. Tu, avec ces caractéristiques, tu es bien une femme. Non, cousin, regarde vite. Ce soldat a un problème. C'est une femme déguisée. Cousin, regarde. Ses oreilles percées, ce visage. C'est clairement une femme. Se déguiser en homme pour entrer dans le camp, elle a sûrement de mauvaises intentions. Qui es-tu exactement? Qui es-tu exactement? Votre Majesté, laissez-moi vous expliquer. J'ai été faible depuis l'enfance. Mes parents craignaient que je ne survive pas. Selon la tradition de mon village, ils m'ont percé les oreilles, protégé des dieux. Tu mens! Quelle coutume perce les oreilles des garçons? Je m'en souviens. Il existe bien une telle coutume dans le Nord. Mais il est vrai qu'avec un visage aussi délicat, fin et expressif, ça porte à confusion. Car on pourrait facilement prendre votre apparence pour celle d'une personne aux traits plus doux et moins masculins, ce qui explique pourquoi les gens pourraient mal interpréter votre identité au premier abord. Cousin, c'est pour ton bien aussi. C'est un endroit militaire important. Après tout, tu n'aurais vraiment pas dû venir ici. Allez, on y va. Oui, parlons-en sous la tente. Je m'inquiétais juste pour toi, tu sais. Toutes les jeunes filles de la capitale s'inquiètent pour toi quand elles apprennent que tu pars à la guerre. Mais seul moi ose venir. Cette princesse est magnifique, on dirait une fée. Elle va si bien avec Sa Majesté. Bien sûr. On dit que c'est la fiancée que Sa Majesté a promise quand il n'était encore que général. Si l'ancienne princesse ne s'en était pas mêlée, elle serait déjà impératrice. Maintenant qu'elle est morte, c'est une bonne chose. On dirait que c'est bientôt fait. Ah, je vois. On va bientôt avoir une impératrice, alors. Alors c'est elle, l'ancienne fiancée de Yun Jong. Ce soir, ça doit marcher. Il suffit que ça devienne officiel. Avec le pouvoir du prince de Zhenbei et notre lien d'enfance, le poste d'impératrice sera forcément à moi. Cousin, il est tard. Bois un peu de soupe au ginseng. Je l'ai préparée moi-même. Laisse-la là. Cousin, bois vite tant qu'elle est chaude. Sinon, elle sera moins bonne. Regarde-toi. Tu as les yeux cernés. Tu as encore veillé, non? Et qu'as-tu mis dans ta soupe? Cousin, moi. Je veux juste bien m'occuper de toi, regarde-toi. Le camp est froid, personne pour te comprendre. Ah, va-t'en, cousin, tu repousses toujours tout le monde. 3 ans déjà. Depuis la mort de la princesse Lin Chuan, tu ne laisses plus personne t'approcher. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial?
Elle était capricieuse, elle n'est plus qu'un tas d'os. Je suis là, vivante, prête à tout pour toi. Répète ça. Quoi ça? Moi? Sors d'ici. Sans mon ordre royal. Si tu oses encore mettre un pied dans cette tente, sans ma permission expresse et formelle, tu verras bien comment je vais te punir sévèrement. Je te le promets sans équivoque. Tu, là. Oui, toi. Entre maintenant sans tarder ni hésiter. Et dis-moi vite, sans plus attendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'as-tu à me dire de si urgent et à... Majesté, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Aidez-moi à aller prendre un bain derrière. Dépêche-toi. D'accord. Vite, 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 versez l'eau. Dépêche-toi. Encore? Tu vas mieux? Lâche-toi. Calme-toi. Viens-toi. Chez toi, ira mieux. Sois prêt. Majesté, auriez-vous une préférence pour les hommes? Impertinent. Tu dis n'importe quoi. Puisque vous souffrez autant, pourquoi ne laissez-vous pas la princesse rester pour vous servir? Je ne comprends pas. Tu n'as pas peur de moi, mais tu fais toujours comme si tu étais terrifié. Ton regard me rappelle quelqu'un. Ton regard me rappelle quelqu'un. Majesté, je vous trouve un peu confus. Ça va mieux comme ça? Oui, ça va bien mieux. Tu peux partir. Oui. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment ai-je pu confondre un homme avec elle? Ça m'énerve. Bon, pour ça, lui, il ose me traiter comme ça. Votre Altesse, calmez-vous. Moi, je pense que Sa Majesté vous aime. Pas le bon moment. Le moment? De quel moment a-t-on encore besoin? C'est le palefrenier qui traînait. Il a gâché mes plans. Peut être ce soir? Votre Altesse, ne vous fâchez pas. Ce n'est pas bon pour votre santé. Me calmer? Non. Je ne peux pas laisser passer ça. Ce n'est qu'un simple et insignifiant palefrenier. Et il ose vraiment se mettre en travers de ma route, comme s'il n'avait aucune idée de qui je suis et de ce que je suis capable. Viens ici. Maîtresse, que souhaitez-vous? Mon beau cheval, Xue Ying, a un fer lâche. Agenouille-toi et resserre-le. Resserrer les fers, c'est le travail du maréchal. Il faut des outils. Demandez à un palefrenier de le faire à main nue. C'est clairement une Dionane. Princesse, on a besoin d'outils spéciaux pour ça, j'ai peur. Impertinent. Tu fais ce que je t'ordonne, comment assurer? Oui. Princesse, le fer de ce cheval ne semble pas lâche. Je dis qu'il l'est, c'est qu'il l'est. Tu veux rester dans le camp? C'est volontaire. Garde, immobilisez-la. Lâchez-moi! Parce que tu es princesse, tu te crois au-dessus des lois? Tu te rebelles. Sérieux? Aujourd'hui, je vais te battre à mort! Comment un homme peut-il avoir un visage aussi féminin? Viens! Tu oses encore répondre? Résiste! Je te battrai! Tu oses me défier? Je vais te frapper si tu ne t'arrêtes pas tout de suite. Arrête cette folie immédiatement. Je ne supporte plus de voir cette violence. Tu dois cesser immédiatement avant que les choses ne deviennent pires.
Arrête. Qu'est-ce que tu veux? Cousin, cette bonne a rien à provoquer. Je veux juste lui donner une leçon. Ah bon? Cousin, cette bonne a rien à foncer sur mon cheval sans raison. Elle avait des intentions douteuses. J'ai tout vu, c'est toi qui as ordonné à ta servante d'attaquer et la harceler. Rongan, tu es une princesse. Humilier ainsi un simple soldat. Décourager les soldats du front? Moi? Comment va ta blessure? Je vais bien, Majesté. Quoi? Majesté, je vous en prie, laissez-moi. Faites venir le médecin impérial dans ma tente. Tais-toi. Je suis indigne. Je n'ose pas souiller le lit impérial. Ah. Ce n'est rien. Venir à mes règles à ce moment-là. Le ciel veut ma perte. Qu'est-ce qu'on fait? Votre Majesté, je me suis blessée en me débattant et j'ai sali le lit impérial. Je mérite la mort. Médecin impérial? Votre Majesté. Qu'est-ce que tu attends? Regarde sa blessure. Oui. Non, Majesté. C'est une petite blessure, je m'en occupe. Ignorer le mal est une erreur. Que le médecin l'examine. Votre Majesté. J'ai peur d'avoir mal. Tu es un homme. Tu ne pleurniches pas. Mon proche serviteur est couvert de nouvelles blessures fraîches. Ceux qui ne connaissent pas la situation pourraient croire que je maltraite mes propres gens. Allez, déshabille-toi tout de suite, Votre Majesté. Majesté, message militaire urgent des frontières. 800 litres de distance. Mon cousin l'a carrément pris dans ses bras. Et en plus, il l'a posé sur le lit impérial. C'est inacceptable. Princesse, j'ai entendu dire que certains nobles, ils aiment vraiment les hommes. Aimer les hommes. Mon cousin est empereur depuis 3 ans. Le harem est vide. Même envers moi. Alors, il aime les hommes. C'est fichu. Je suis fichu. Ça veut dire que je pourrais jamais être un concubin? Non. Va me chercher le plus bel habit d'homme. Tout de suite. Princesse? Fou. S'il aime les hommes, alors j'irai dans son sens. Je veux voir si c'est mon hissement de beau garçon. Ce petit palais-grenier, ça le plaît plus. Vas-y. Ne t'inquiète pas. Tu peux y aller tranquillement. Oui, bien sûr, je suis prêt. Il est si tard, tu ne dors pas encore. Ta blessure va mieux? Rong-an. Qu'est-ce que tu fais? Regarde-toi. Comment peux-tu sortir habillé comme ça? Ah, cousin, tu peux aimer les hommes, pourquoi pas moi? Je sais que tu l'aimes, non? Je peux apprendre. Peu importe ce que tu aimes, je peux apprendre. Je peux être le beau jeune homme. Qu'est-ce que tu racontes? Ah! Cousin, arrête de faire semblant, tu l'aimes comme lui. C'est vrai, non? Comment je tombe encore sur toi? Ça va encore créer des ennuis. Peu importe ce que tu aimes, je peux l'apprendre. Cousin, il te faut un héritier. Sors d'ici! Désormais, sans ma permission, tu n'entreras pas. Sors d'ici. Je vais en refaire une pour votre Majesté. J'ai entendu ce que le chef a dit tout à l'heure. J'ai du mal à entendre. Majesté, prenez un peu de pâtisserie. Gâteau osmante frais, vous n'aimez pas le sucré. Peu de sucre d'osmante.
Ça devrait être à votre goût. Gâteau à l'osmande frais. Tu n'aimes pas sucré? J'ai mis peu de sucre d'osmande. Essaye d'en manger. Qu'as-tu dit? Répète-le, moi. Pâtisserie. J'aime le gâteau à l'ossement, tu sais. Et comment sais-tu que je n'aime pas les choses sucrées? Je l'ai entendu. Du chef pâtissier de votre palais. C'est bon, tu peux partir. Je suis vraiment confuse. Comment ai-je pu confondre une servante de l'écurie avec elle? Pourquoi ressentir une étrange proximité avec cette servante? Je suis vraiment comme Rongan l'a dit. C'est impossible. Ça ne peut pas être. Grand frère Sou, hier j'ai failli tout révéler en parlant. Quoi? Je suis inquiet ces jours-ci, j'avais peur que tu dévoiles tout. Tu es une princesse de l'ancienne dynastie. Au moindre faux pas, tu pourrais tout perdre. On ne peut plus attendre. Je t'aiderai à quitter le camp ce soir. Mais c'est toi qui m'as créé une fausse identité et amené ici. Si je pars maintenant, tu risques de te retrouver impliqué, non? Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai peur que tu te mettes en danger. Tu dois partir tout de suite, à moins que tu tiennes encore à lui. Je suis qu'une morte. Pourquoi parler d'attachement? En plus, je n'aurais jamais dû revenir près de lui. D'accord. Ce soir, à 3/4 après minuit, clôture ouest du camp. Je vais créer une diversion pour éloigner les gardes, afin de détourner leur attention complètement. Attends-moi là-bas. Je te ferai sortir du camp en toute sécurité, en prenant le chemin le plus discret possible. D'accord? Pourquoi il ne vient pas? Il y a quelqu'un ici. Vite! Entourez-la. C'était vraiment un assassin. Je ne suis pas un espion. Ramenez-le à la tente de Sa Majesté. Comment il s'est encore enfui? C'est encore à cause de la peur des fantômes? Enfin, quelle excuse je vais inventer cette fois? Vipère. Impossible de... Je suis vraiment stupide. J'ai cru à tes mensonges. Ah. Dis-moi, qui t'a envoyé? Beidhi. Xilian. Tu caches une carte sur toi? Tu as des lettres? Majesté, c'est une erreur. Je suis pas un espion. Je n'ai rien sur moi. Injustement accusé. Si tu n'as rien à cacher, pourquoi t'es-tu enfui plusieurs fois? Pourquoi refuses-tu qu'on fouille sur toi? Qu'on fouille? Non, votre majesté. Je vous supplie, me tuer directement. Tu préfères vraiment mourir plutôt que de te laisser fouiller par quelqu'un? Très bien. Alors je vais t'accorder ce souhait que tu exprimes si fermement. Je te pose une dernière question. Tu parles ou tu restes silencieux? Majesté, calmez-vous. Je jure sur ma vie qu'Ashuan n'est pas un espion. Général Su, tu ne devrais pas être en patrouille à l'avant. Entrez dans ma tente, sans permission. Que comptes-tu faire? J'ai appris que votre majesté veut punir Ashuan. Je viens vous voir. Je suis prêt à garantir, au prix de ma tête, qu'Ashuan n'est pas un espion. Garantir? Général Su n'a aucun lien avec lui. Auriez-vous une relation inavouable entre vous? Votre Altesse, je vous assure qu'il n'y a rien de privé entre nous. Je suis juste son compatriote. S'il a fui cette fois, c'est parce que sa mère est gravement malade. L'inquiétude pour sa mère l'a poussé à prendre ce risque. Même si c'est une faute grave, c'est excusable. Je vous demande de prendre en compte sa sincère piété filiale. Il soigne les chevaux de guerre avec dévouement. Il n'a jamais fait la moindre erreur. Jugez-le avec clémence. Malgré cela, il s'est enfui plusieurs fois et a perturbé l'armée. C'est grave. Général Su, en tant que commandant, tu sais que la loi militaire est stricte. Tu garantis sa loyauté de ta propre vie.
Si je découvre qu'il trahit, tu sais que tu seras puni. Majesté, je connais bien la loi militaire. Ah, Swan est honnête et travailleur. Il n'est sûrement pas quelqu'un de fourbe. Si votre Altesse refuse d'y croire, je ne peux prouver ma fidélité que par ma mort. Vous ne pouvez pas. Ashwan. Votre Altesse, toutes les fautes sont à moi. Le général Xu n'a fait que son devoir. Il a montré de la compassion pour ses compatriotes. C'est moi qui l'ai entraîné là-dedans. Majesté, examinez la situation. Tuez-moi. Épargnez-le. C'est impossible. Comment peux-tu faire ça? Grand frère Xu, ne dis rien. C'est moi qui t'ai mis dans ce pétrin. Majesté. Allez-y. Je vous en prie. Dans cette vie, laisse-moi mourir de ta main. Quel secret bien précis caches-tu réellement derrière toi? Non, s'il te plaît. Arrête tout de suite ce que tu fais. Je ne peux pas supporter de voir cela continuer. Ça me terrifie profondément. Tu... Ce sont des gâteaux heureusement juste froids. Je sais que n'y a pas trop de sucre. C'est vraiment toi, Lin Xuan. Laisse-moi voir. Je ne suis pas Lin Xuan, vraiment pas. Si quoi que ce soit d'aujourd'hui se répand, même un mot, tous ceux présents seront jugés pour trahison. Tuez-les sans pitié. Je m'y conformerai. Les gardes d'aujourd'hui sont de confiance. Rien ne sortira. Lin Xuan, tu es réveillé? Je suis en faute. Je n'ai aucun mérite. Comment oser déranger votre majesté? Lin Xuan, tu te mets à jouer la comédie si t'es réveillé. Tu n'es pas fatigué? Votre majesté, je m'appelle Axu. Avec ce visage, tu dis que tu n'es pas elle? Le monde est grand, les gens se ressemblent parfois. Ce n'est ni un destin, ni une surprise. D'accord. Alors, dis-le-moi. Puisque tu es une femme, pourquoi t'es-tu déguisée en homme pour devenir palefrenier? Ton frère était faible et a dû être enrôlé. Tu t'es engagé pour lui, juste pour survivre. Tu t'es enfui plusieurs fois, par l'exposition de ton identité. Selon la loi, exécution. Clémence, votre majesté. Pourquoi? Quoi? Pourquoi préfères-tu? Inventer un mensonge maladroit? Implorer en te prosternant plutôt que de m'accepter? Faites entrer la personne. Si tu es Xu, tu as enfreint la discipline militaire en te déguisant en homme. Tromper le souverain est un crime capital. Cette personne est officier et n'a rien signalé. Il t'a aidé à cacher la vérité, c'est tromper le roi. Selon la loi, il doit être décapité en public. Si tu es Lin Xuan, je ne le punirai pas, mais le récompenserai généreusement. Protéger la princesse, c'est méritoire pour moi. Je lui garantirai une ascension rapide. Gloire et richesse. Doit-on l'exécuter publiquement ou le promouvoir? Le choix t'appartient entièrement. C'est bien à toi de décider par toi-même, sans aucune influence extérieure qui pourrait te dérouter. Je vais compter lentement jusqu'à 3. Alors prends vite ta décision, avant que le temps ne s'écoule et que l'opportunité ne passe à côté de toi. Lin Xuan, c'est tout Lin Xuan.
Lin Chuan, je croyais que tu étais mort. C'est génial. Tu es vivant, Lin Chuan. Dis-moi quelque chose, dis-moi toi-même que tu n'es pas mort. Lin Chuan, parle-moi. Lin Chuan. Ça suffit. Yunzheng, arrête. C'est moi, Lin Chuan. Super, vivant, génial. Votre Majesté, vous avez confirmé mon identité. Pouvez-vous tenir votre promesse, lui pardonner et garantir son avenir? D'accord. Ce que j'ai dit, je fais. J'élève Xu Wangchen au rang de grand général de Fuyuan. Mutez au camp militaire de Liangzhou. Partez immédiatement, sans retard. Princesse, grand frère Xu. Ne dis rien de plus. Pars vite et ne reviens plus jamais. Fais attention à toi. Surtout, Votre Majesté. Merci pour votre grâce. Je me retire. Ta main te fait-elle toujours mal? Tu n'as jamais pensé à me demander comment j'ai vécu ces 3 dernières années? Ça n'a plus d'importance. Le principal, c'est que tu sois revenu. Je suis fatiguée. J'aimerais me reposer. D'accord. Je vais ailleurs. Je repasserai te voir plus tard. Félicitations, Majesté. Votre jade a été réparé par le meilleur artisan de la capitale. King Kang, dis-moi, est-ce que j'ai vraiment retrouvé la princesse? Je ne suis pas en train de rêver? Majesté, ce n'est pas un rêve. La princesse est vraiment rentrée. Désormais, vous pourrez enfin dormir tranquille. Oui, même le jade brisé peut être restauré. Le cœur aussi, tout est possible. Princesse, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe encore? Je me suis faufilée près de la tente de Sa Majesté. J'ai entendu qu'il appelait ce palefrenier Achuan, Lin Chuan. Il a même dit qu'il l'avait enfin retrouvé. Lin Chuan, c'est la princesse de l'ancienne dynastie, exécutée il y a 3 ans et exposée devant la porte du palais. Elle n'est pas morte, elle s'est infiltrée dans le camp et elle se cache auprès de notre cousin. Parfait, c'est la chance du ciel. Dépêche-toi, va demander au général Dong de venir. Il détestait les gens de l'ancienne dynastie, si viens. Il ne la laissera pas s'en sortir. Vas-y vite. Oui. Attrapez-la pour moi. Li Chuan, c'est toi. Ancienne dynastie survivante. Tu as changé d'identité, infiltré auprès de Sa Majesté, semé la confusion et troublé le régime. Quel plan sournois et perfide, digne d'un vrai stratagème de patience et de ruse. Général, que voulez-vous dire? Je suis une princesse de l'ancienne dynastie. Mais tout le monde sait sa chute était inévitable. L'Empire est pacifié. Sa Majesté est bienveillant. Il n'a pas menacé ma vie. J'ai toujours respecté mon rang. Alors pourquoi m'accuser d'influencer qui que ce soit? Parle habilement. Sa Majesté règne depuis 3 ans et sépare le privé du public. Lui entre et sort des quartiers militaires sensibles. Ce n'est pas une femme qui ensorcelle le souverain. Ok. Nous, soldats, ont combattu aux côtés de Sa Majesté. Le pays est à nous. Comment laisser une source de mal de l'ancienne dynastie revenir et tout détruire? Si cette femme n'est pas éliminée, l'armée sera désorientée et le pays en danger. Aujourd'hui,
Moi, le général ferait justice et protégerait l'intégrité du trône. Exécution immédiate. Le général prétend agir pour la nation et le peuple. Tu entres avec une arme dans la tombe de l'empereur, ignorant son autorité. Tu bouleverses les fondations du pays. Tu méprises le pouvoir impérial. Si tu penses que je suis coupable, pourquoi ne pas en parler à Sa Majesté au lieu de me tuer sans jugement? Impertinente! Tu oses encore semer la confusion même face à la mort! Agissez! Je veux voir qui ose. Grand général, tu entres dans ma chambre privée avec tes hommes armés, et tu veux tuer une personne que j'ai sous ma protection, devant mes propres yeux. Grand général, es-tu en train de tuer quelqu'un sous mes yeux pour me défier? Et es-tu donc en train de... Majesté, si je parle ainsi, c'est pour votre sécurité. Avez-vous oublié comment cette femme démon vous a humilié devant tous autrefois? On ne peut absolument pas la laisser rester. Aujourd'hui, je dois purifier votre entourage à tout prix. Elle n'est plus la princesse de l'ancienne dynastie, elle est ma femme. Majesté, choisissez cette femme menaçant le royaume ou l'empire. Je choisis l'Inchwan. Ce trône est un fardeau que je porte depuis trop longtemps. Il n'y a que toi qui sois mon fardeau volontaire. Avant, je n'ai pas su te protéger. Si je te perds encore, cet empire immense n'est pour moi qu'une cage sans issue. Puisque vous insistez, Majesté, je n'ai plus rien à dire. Je m'agenouille ici, humblement et avec patience, et j'attendrai sans relâche, jusqu'à ce que votre Majesté change d'avis et revienne à une décision plus favorable pour nous tous. Ignore-le. S'il veut rester à genoux, laisse-le. Quand il aura compris, il se relèvera naturellement. Mais il a quand même combattu à tes côtés pour fonder le royaume. Dans mon cœur, personne ne t'égale. Sur les remparts, autrefois, ton corps était suspendu à une étoffe blanche. Est-ce que ça t'a fait mal? C'est du passé, j'ai déjà oublié. Mais moi, je m'en souviens. Je ne pourrai jamais oublier. Toute ma vie. Linjuan, je t'aime. Je sais, j'ai toujours su depuis longtemps. Sorcière, ne te réjouis pas si vite. Sa Majesté n'est que temporairement égarée par tes artifices et tes mensonges. Mais il finira bien par ouvrir les yeux et voir la vérité sur ton vrai visage. Général, il se fait tard. Vous êtes un pilier du pays. Ne vous abîmez pas à genoux. Si cela se répand, que dira le peuple de Sa Majesté? Ils diront qu'il maltraite un loyal ministre. Ceci ternit le nom sacré de Sa Majesté. Si tu tiens vraiment à son nom sacré, éloigne-toi de Sa Majesté. Pas rester ici, à parler avec hypocrisie. Ta présence est la plus grande honte pour Sa Majesté. Je vais partir comme tu le veux. Yunjing, tu es le souverain de tous. Tu ne devrais pas être critiqué à cause de moi. Mon statut de princesse de l'ancienne dynastie finira par te nuire. Je ne peux plus t'entraîner avec moi. Linchuan, une ville historique située dans la province du Jiangxi en Chine. Renommée pour son riche héritage culturel et ses paysages pittoresques, est également connue comme la terre natale de nombreux écrivains et poètes célèbres depuis l'Antiquité, attirant chaque année des visiteurs du monde entier qui viennent découvrir son charme unique et son histoire millénaire.
Pourquoi? Tu si naïf, mon Dieu. Ah, général. Sa Majesté a quitté le palais sans prévenir personne. Déjà parti depuis quelques instants. Nous n'avons aucune idée de sa destination, ni de ce qui l'a poussé à prendre cette décision. Lin Chuan. Peu importe où tu vas, je te retrouverai. Le patron. Puis-je avoir de l'eau? Servez-vous dans la jarre. Pas fini. Majesté, pourquoi es-tu ici? Je suis venu te chercher. Tu es empereur, comment peux-tu être aussi irresponsable? J'ai arrangé toutes les affaires du palais. Je suis venu pour être ton mari. Sire, je vous ai enfin trouvé. Tout va bien dans Shinshu, Wasama. Le gouvernement est stable pour l'instant, mais le pays ne peut rester sans souverain, Majesté. Les affaires militaires attendent votre décision. Il vaut mieux partir avec moi tout de suite. Maintenant, c'est elle qui décide pour moi. Demandez-lui. Princesse, ma chère princesse, soyez indulgente. Persuadez Sa Majesté. Si vous ne rentrez pas, Son Altesse restera ici pour cultiver la terre avec vous. Tout le gouvernement est sens dessus-dessous. Le Premier ministre en perd ses cheveux blancs de soucis. Pour le bien du peuple, rentrez avec moi, Votre Altesse. Rentrez. Rentrez pourquoi? Rentrez pour voir Sa Majesté et nommer la princesse Rongan impératrice. Vous vous trompez, Votre Altesse. Sa Majesté a juré de n'épouser que vous. Avant de venir, il avait déjà renvoyé la princesse à la campagne. Ici, la nature est belle. Il y a des fruits et légumes frais à profusion tous les jours. Waouh! Un nouveau chef de Jiangnan est arrivé à la cuisine impériale. Ces pâtisseries au crabe sont incroyables. La dernière fois, on vous a fait une dizaine de tenues, les bijoux forment une montagne. Tout n'attend que vous pour rentrer. Ça a l'air bien meilleur que mon porridge aux herbes sauvages. Mais je n'ai pas la santé pour supporter un long voyage. Ne vous inquiétez pas, j'ai préparé 8 carrosses, des super carrosses avec 10 à 8 couches de coussins de soie. Installez-vous. Majesté, vos gardes exagèrent pour me convaincre de revenir. Ils vendent tous les trésors de la maison. Madame, voulez-vous donner une chance à ce fidèle garde et retourner au palais? D'accord. Je reviens pour les pâtisseries au crabe. Et pour quelqu'un en particulier. Sous la lune, je veux te demander encore, es-tu cette étoile? Je suis là.
n'arrive plus à garder les yeux ouverts, c'est surtout ça. Sophie, ça bouge? Non, 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 pas besoin du tout, je m'en sers moi-même sans problème. Allez, beauté, recommence une fois. Encore une fois. C'est trop facile, dès que je le touche, tout se mange. On dirait pas du tout que tu es malade comme ça. Vite, j'ai fini ici, on prépare la prise. Ça ne bouge plus. C'est bon. Hé, de rien. Enlevez. C'est fini. J'en veux plus. Une jette. Ça va, non? Yep. Ah. Allez. Allez. Réunions la séquence exactement à cet endroit. Ne t'arrêtons pas. Avançons ensemble pour suivre le rythme et ne pas perdre le fil de ce que